Wesh l'équipe, ça va? Bon, aujourd'hui c'est un peu le bordel, y a Trivox qui me filme. Et ouais, let's go. Et y a pas de micro, on s'en bat les couilles. Pour commencer l'année, première vidéo de 2023 les gars, présenter les setups. Alors pour faire du son, pour faire des vidéos, on va tout parler. Donc viens avec moi, viens avec moi. Là t'as vu c'est le côté musique mon gars, t'as vu? Bon les vinyles on en parlera plus tard, là il y a Phil Brooks toujours. Ce clavier, alors en soi, il est pas ouf. Bon, je vais pas dire je le conseille ou que je le déconseille, en fait il me sert juste à, si j'ai une mélodie en tête, je la plaque en fait. Non, je joue pas du piano, c'est juste au cas où. C'est toujours bien d'avoir un piano si tu fais du son, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal, mais on va commencer à se tourner vers le truc le plus intéressant. Le poste de rec. Alors, viens filmer tout ça mon gars, là il faut que tu montes le truc, tu vois, il faut que tu montes la config. C'est un Rode NT1A. Simplement les gars, parce que quand j'ai cherché des micros, c'était celui qui regardait le plus, donc je dis vas-y que sa mère je prends lui. Poto Wido a le même. J'avais pris un pack sur Thomann, le site Thomann les gars, c'est pour si vous faites du son, allez sur Thomann, voilà. J'ai pris le truc qui va avec, donc le truc là, le mur acoustique et le pied. Et le casque, moi j'appelle ça le casque radio, mais le vrai nom c'est le DT770 Pro. Et en fait c'est cool, c'est parce que c'est un casque vraiment, le son il est pas modifié, genre il n'y a pas une couleur spéciale au micro, enfin au casque. Le son est vraiment pur en fait, et en plus il est super isolant, donc c'est vraiment ça régale. Et les gars je le conseille, franchement il a coûté 100 balles. Mais vas-y, à l'époque j'avais un casque pour faire des vidéos du coup. En fait à l'époque j'avais ce casque là, c'est un Razer Kraken pour faire des vidéos. Mais les gars ça c'est Théma la gueule du casque. Théma, c'est quoi cette arnaque gros? Du coup vas-y pour faire du son c'était pas ouf. Mais vas-y ça arrive pendant 4 ans. La carte son, la fameuse Scarlett Bordeaux. En fait, en vrai le son il est même pas sorti quand je tourne mais... ça fait 2 ans que j'ai écrit un truc, bon bref. La Focusrite. Et donc ouais pareil, en fait quand je cherchais du matos, c'est celle qui revenait le plus, donc j'ai pris la première qui est venue. T'as pas de galère pour la connecter. T'as la connexion. T'as la connexion, vraiment t'as pas de mal à la connecter, ça va en 2 pètes. Donc là ça régale. Le PC c'est un HP. Je vais pas dire que je le conseille parce que toi même tu connais que les galères que j'ai eu de montage vidéo. Donc il a fait son taf mais il a aussi fait son temps. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Les enceintes, ce sont des Razer. Si vous êtes audiophile et que vous kiffez écouter des sons, ces enceintes sont faites pour vous. Par exemple, vous voulez mixer, vous voulez faire des enregistrements, des mastering, non. Ce ne sont pas des bonnes enceintes, elles sont pas faites pour ça, elles sont vraiment faites pour écouter du son et vous en mettre plein les oreilles quand par exemple quand vous jouez et tout. Mais sinon après, comptez pas sur elles pour faire du bon mixage. Bien évidemment, si vous voulez faire du son, les meilleures enceintes sont des enceintes de monitoring, c'est des enceintes faites pour quoi. Et maintenant pour finir, en fait, on va juste parler un peu des logiciels que j'utilise. Donc les gars, là on est sur la chaîne Fabooster, donc on est sur le côté vidéo de mes projets. Donc pour les vidéos, j'utilise Sony Vegas Pro. Ouais c'est bizarre, on est en 2023, j'utilise Vegas Pro. En fait j'ai appris comme ça il y a 4, 5, 6, 7 ans. Et c'est le seul truc que je maîtrise à fond en fait. Je vais pas dire que je l'ai acheté. On va dire que je l'ai... Ouais t'as capté. Tu l'as emprunté. Je l'ai emprunté genre. Et du coup j'avais commencé sur Vegas Pro 13 et j'ai évolué, maintenant je suis sur le 18. Et en vrai ça va. Sauf quand t'as un PC qui va pas avec, il y a des heures de montage. Comme la vidéo Halloween. Je crois qu'ils sont pas au courant en fait. Un PC effrayant genre. Ils sont pas au courant de la vidéo Halloween. Un jour, bon c'est pas grave. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Et du coup voilà, ça c'est pour le côté vidéo. Mais aussi il m'arrive d'utiliser Premiere Pro. Premiere Pro par exemple où j'avais fait le vlog avec Johan et Enzo qui est derrière la caméra, le vlog partie 2 où tout simplement ouais, j'avais fait parce qu'en fait Vegas Pro buguait donc j'étais parti sur Premiere Pro et aussi je l'utilise aussi pour les sons, pour faire les vidéos promo en fait. Quand je promouvois un son j'utilise Premiere Pro. Pour les graphismes j'utilise Photoshop pour tout ce qui est miniature, cover. Photoshop pour design de logo par exemple comme je peux faire que ça soit pour juste du graphisme pour la chaîne YouTube, pour des transitions, même pour des tenues de catch, ça c'est encore des autres projets. J'utilise Illustrator parce que je trouve que le rendu est plus clean en fait, parce que j'avais remarqué que quand tu fais ça sur Photoshop, tu zoomes, tu mets en x100, le truc il est un peu pixelisé. Tu fais ça sur Illustrator, tu zoomes, l'image elle est pas pixelisée, pourtant c'est le même truc sauf que c'est pas le même logiciel. Bon c'est pas grave. Et pour le son, j'utilise FL Studio 20. Pareil j'ai emprunté genre. J'ai emprunté. C'est la version producteur, je crois, je sais plus. Bon en vrai, ouais je l'ai emprunté, tu vois. Et
Bon, et du coup, ouais, les gars, j'utilise FL Studio. Bon, je vais pas vous montrer tous les plugins que j'utilise habituellement. Vas-y, sinon c'est trop long. Mais voilà, c'était juste pour montrer un peu le setup. Et que vraiment, les gars, ça, c'est un setup évolutif. Il y a 3 ans, j'avais pas tout ça en fait. J'avais un autre micro, un autre casque qui est là. En fait, c'est petit à petit. En fait, quand tu sais ce que tu veux et où tu veux aller, tu sais qu'est-ce que tu dois prendre normalement. Mais voilà, du coup, ça évolue petit à petit. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo récap 2023. Et peut-être que du coup, je ferai une version 2024 avec l'avancée du stud. On va voir où tout ça amène. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.